Ceci est un ESP32 de DF Robotics qui a la particularité d'avoir une caméra, des LED infrarouges, un microphone qui se trouve ici, avec une petite LED pour indiquer que le microphone tourne si on le souhaite. Derrière, on a un speaker qui pas très puissant mais pas mal, peut être alimenté en 5 volts si on n'utilise pas l'USB, une carte SD si on le souhaite, et des boutons pour l'allumer et puis pour faire des actions. C'est un ESP32, donc il a une certaine puissance. Il est capable de se connecter en Wi-Fi et en Bluetooth. Et en ce moment, il est connecté en WebSocket sur mon serveur Node-RED. Et donc, comme c'est un ESP32, on va pouvoir lui poser tout plein de questions qui vont être passées à un LLM. Donc j'appuie sur le bouton. Nous sommes le 8 avril 2025. Peux-tu me donner la météo à Paris ? Donc ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient d'enregistrer 5 secondes d'audio qui sont envoyées, uploadées au serveur. On fait du speech to text, on passe le texte au LLM qui le transforme en text to speech pour le vocaliser à partir de l'ESP32. Aujourd'hui à Paris, le temps est ensoleillé avec des températures entre 11 et 17 degrés. Profitez de cette belle journée. On peut aussi utiliser la caméra. Peux-tu me décrire ce que tu vois à travers ta caméra ? Sur un LLM, il est possible de définir des fonctionnalités spécifiques que le LLM peut choisir d'utiliser ou pas. En l'occurrence, c'est l'utilisation de la caméra. Je vais activer la caméra pour capturer une image. Un instant s'il vous plaît. Donc on a décidé de faire un coup de text-to-speech pour prévenir l'utilisateur qu'on allait utiliser la caméra, puis un ordre WebSocket pour activer la caméra, prendre une photo et le retourner au LLM qui va prendre le temps de l'analyser. Je vois une table avec un petit objet rouge, ainsi qu'un trophée Microsoft MVP à l'arrière-plan, et quelques équipements électroniques. Est-ce que tu peux me décrire le petit objet rouge ? Nous sommes toujours dans la même session de chat, donc on lui demande simplement de mieux décrire la figurine rouge, et en fait il va juste réutiliser la photo qu'il a déjà dans son historique pour pouvoir répondre plus précisément. Le petit objet rouge sur la table ressemble à une figurine de dragon rouge vif avec des écailles et des cornes texturées. Peux-tu reprendre une photo et me dire ce que je te montre ? Donc là, c'est le même principe. On l'a forcé explicitement à reprendre une photo de manière à ce qu'il réutilise notre outil et qu'il puisse analyser la nouvelle photo. Préparez-vous à prendre une photo. Souriez. C'est assez marrant le sourire qu'il a décidé de dire alors qu'on lui montre un objet. Vous montrez un baume à lèvres. C'est quand même assez bluffant car la photo est dégueulasse et pourtant il est capable de le décrire précisément comme le dragon. Est-ce que tu peux faire une blague ? Est-ce que, avec le baume à lèvres et le dragon ? Ouais, là j'ai que 5 secondes, donc en fait je me suis emmêlé les pinceaux, mais bon, il se débrouille quand même vraiment bien et c'est quand même assez bluffant, il va réutiliser tout son historique. Pourquoi le dragon a-t-il besoin d'un baume à lèvres ? Parce qu'il ne veut pas avoir les lèvres astérisque dragonneuses astérisque souriant avec bouche furieur. Bon, là, le coup du markdown, ça passe pas.